Mais si je suis rentrée ici avec de bonnes intentions, j'ai toujours fait que vous restez unis. Et qu'en retour, c'est ça que je reçois. Je suis fatiguée de pleurer. Il n'aurait jamais dû rendre ces trucs-là publics, quoi. Juste de vous dire la vérité. La vie privée, est-ce qu'elle existe encore? Après avoir vu les extraits que j'ai partagés en début de vidéo, je crois qu'on aura tous la même réponse. Non. Elle n'existe plus et c'est là que ça devient critique. Eh bien, comme toujours, avant de vous délecter de ma voix sensuelle, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. En plus, vous ne savez pas, peut-être que demain je vais devenir célèbre et je vais récompenser chacun de mes abonnés avec un iPhone de l'année en cours, hein? Voyons, faites pas les chiches. Bref, qu'est-ce qu'on attend? On lance le générique. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les réseaux sociaux, notamment le must en Afrique, c'est-à-dire Facebook, est devenu la vitrine par excellence de bon nombre de personnalités publiques allant jusqu'à se clasher, à émouvoir, à partager des choses obscènes ou même encore à régler des différends familiaux. Attendez une minute, je ne dis pas que ce qui se fait est mal. Bon, un tout petit peu oui, mais comme je le dis souvent, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais le souci, c'est la trace que ces événements vont laisser dans le futur. Prenons par exemple le cas de l'artiste gospel talentueuse Ida Moulaka. Toute l'histoire qui a été balancée sur les réseaux. Il ne fait pas de doute qu'il s'agit d'un règlement de compte entre les deux concernés, sauf que tout ceci aurait pu se voir réglé dans l'anonymat le plus total. Et ce qui est sûr et déplorable, c'est que dans le futur, ceci pourrait avoir un impact considérable auprès de leur progéniture, car tout ce qui se fait sur Internet ne disparaît vraiment jamais. Les deux n'ont pas à venir régler leurs différends sur les réseaux sociaux. J'ai autant indexé Axel Merrill que j'ai autant indexé Nondoise TV. Mais c'est pas parce que ton frère plonge dans la mer que toi aussi tu vas plonger dans la mer. C'est à toi de donner la main à ton frère, le retirer et dire à ton frère qu'on ne plonge pas dans la mer comme ça. En gros, c'était ça. En effet, The Style, dans un live de son acolyte Jojo le comédien, en embrouille avec Axel Merrill, le dit si bien. Comment la première chose auquel pensent ces personnes serait de partager un reproche sur Facebook à quelqu'un qu'ils côtoient tous les jours et qu'ils peuvent appeler à n'importe quel moment. Encore, ce n'est pas tout. Que dirions-nous de Nzé Swale Hercule, qui, et pourtant est un homme qui prône la responsabilité et l'importance des devoirs civiques à tout instant, décide de régler des problèmes personnels sur les réseaux sociaux. Des exemples, il y en a à l'appel, et c'est assez inquiétant. Alors tu me diras, mais pourquoi? Pourquoi régler tout sur les réseaux? Parce que la personne qui le fait d'abord se dévoile avec sa version d'une histoire et espère le soutien de personnes extérieures à son cercle familial ou cercle amical, comme ses abonnés par exemple. Le concerné n'a plus besoin de traiter un problème familial tout seul avec quelques membres de sa famille, mais avec sa fanbase qui majoritairement seront de son côté car au courant de sa version de l'histoire. Le problème ici, c'est comme je le disais plus haut, il est critique. Ces personnalités publiques sont des modèles de bon nombre de jeunes et il n'est pas sans savoir que sur les réseaux sociaux, bien qu'on vous le fasse croire, vous n'êtes en aucun cas propriétaire de vos publications. D'autres personnes peuvent vous les emprunter et en faire ce qu'ils veulent et souvent avec une mauvaise intention. Selon une étude de Sawi, le blog des étudiants, les réseaux sociaux sont un danger car certes l'utilisateur consomme les contenus derrière son écran mais également en crée. Il déballe toute sa vie sans se soucier de qui regarde son contenu et avec la nouvelle génération, ce système peut devenir très vite incontrôlable. Certains, en voyant que sa star n'a pas honte de clasher et de dire tout ce qu'il pense tout bas, va également en faire de même, se sentant à l'abri loin dans le monde virtuel. Aussi, à l'instar des personnalités publiques, notamment via la fameuse révolution TikTok, les internautes s'exposent de plus en plus. Oui, car en pensant faire des challenges de plus en plus trash, tentant de devenir populaires, ils mettent à la disposition de leurs abonnés des armes pour qui sait, peut-être les détruire dans un avenir proche. C'est le cas d'une jeune influenceuse du nom de Princesse Teke qui s'est vue prendre en sandwich par des abonnés dégoûtés de son talent d'acting lors du challenge Qui veut être roi. Celle-ci a subi un acharnement sans précédent de la part même de sa communauté, poussant même plusieurs célébrités à la défendre de cette vague d'insultes véhémentes.
Alors, quid des jeunes qui se jettent dans cet océan rempli d'une multitude de piranhas prêts à déguster à la moindre erreur de la chair fraîche? Eh bien, voyez-vous, tout va sûrement de mal en pire. Sachez d'ailleurs que pour tous les réseaux sociaux, il y a des personnes spécifiques qui consultent toutes vos données. Une organisation de personnes ayant accès à votre quotidien, ce qui veut dire qu'en gros, rien n'est privé, mais tout devient public. Même si on semble tout contrôler, c'est bien le contraire. On reste à la merci d'inconnus. La vie privée a donc vraiment l'air d'avoir disparu de notre quotidien, car le monde est en permanence connecté. Même à l'heure où je vous parle, j'en suis sûr et certain qu'une affaire va encore éclater sur Facebook. Ouais. Notre vie privée doit être préservée à tout prix. Il faut faire la part des choses, se ressaisir, parce que ce monde derrière nos écrans est un monde tellement aguichant, mais réellement cauchemardesque. Bon allez, il n'y a pas que de mauvaises choses, ce n'est pas seulement un danger. On a aussi des vidéos de petits chats tout mignons, des vidéos ASMR. Ah non, pas ça, je me suis trompé. Bref, c'était votre docteur préféré, toujours à votre service. Ciao.